croit trop souvent que nos échecs sont la faute de la malchance. On regarde les autres réussir et on se dit « ils ont eu de la chance, moi je n'en ai pas ». On répète à qui veut l'entendre « la vie est injuste, elle me met toujours des bâtons dans les roues ». Mais écoute bien, cette idée est une illusion. Une prison invisible dans laquelle tu enfermes ton esprit. La malchance, ce n'est pas ce qui t'empêche d'avancer. La vérité, c'est que tu n'as pas encore trouvé la bonne stratégie. Et si tu prends un instant pour réfléchir, tu comprendras quelque chose de puissant. La chance n'est qu'un mot inventé pour justifier ce qu'on ne comprend pas. Ceux qu'on appelle chanceux sont souvent ceux qui se sont préparés en silence, qui ont osé prendre des décisions courageuses et qui ont travaillé alors que les autres attendaient un miracle. Pose-toi la question, est-ce que tu es en train de vivre au hasard ou est-ce que tu es en train de construire ton chemin? La plupart des gens se trompent d'ennemis. Ils accusent la malchance, le destin, les circonstances. Mais la vraie bataille n'est pas dehors. Elle est dedans. Ce n'est pas le monde qui te bloque, c'est ton regard sur lui. Tant que tu croiras que ta vie dépend de coups de dés, tu ne tiendras jamais le volant de ton existence. Regarde bien autour de toi. Combien de personnes ont eu moins que toi, mais ont bâti plus que toi? Combien de gens sont partis de rien, mais avancent avec une force qui semble invincible? Tu crois que c'est de la chance? Non, c'est de la stratégie. C'est une vision claire. C'est une discipline quotidienne. Alors, la prochaine fois que tu te surprends à dire « je n'ai pas de chance », arrête-toi, respire et demande-toi « quel est mon plan? Où est-ce que je vais vraiment? Quelles actions concrètes ai-je mises en place pour changer ma situation? » Parce que si tu n'as pas de plan, tu n'as pas d'excuse. Sans stratégie, même les plus belles opportunités passeront devant toi comme du sable qui glisse entre tes doigts. Et c'est ici que je veux te réveiller. Tu n'as pas besoin d'attendre la chance, tu dois créer tes propres occasions. Tu dois passer du rôle de spectateur à celui d'architecte de ton destin. Et si tu es encore en train de m'écouter, c'est que quelque chose résonne en toi. Alors, ne laisse pas ce feu s'éteindre. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà cru que c'était la malchance qui t'empêchait d'avancer? Ou réalises-tu aujourd'hui que c'est l'absence de stratégie? Si ce message a trouvé un écho dans ton âme, alors montre-le. Like cette vidéo pour me le faire savoir. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite, car ce que je prépare va transformer ta vision. Et partage ce message à quelqu'un qui croit encore au mythe de la malchance. Car souviens-toi, tu ne manques pas de chance, tu manques de stratégie. Et cette vérité peut changer ta vie. On t'a fait croire que la vie, c'était une question de chance. On t'a répété que certains naissent avec des étoiles au-dessus de leur tête, pendant que d'autres héritent de nuages sombres. On t'a dit, si tu avais un peu plus de chance, tout serait différent. Mais laisse-moi te dire une vérité qui bouscule. La vie n'est pas une loterie. La vie est un échiquier. Sur une loterie, tu n'as aucun pouvoir. Tu attends que le hasard décide pour toi. Tu mises, tu pries, tu espères, et souvent tu perds. Mais sur un échiquier, tout change. Chaque mouvement compte. Chaque choix que tu fais, aussi petit soit-il, influence le reste de la partie. Et toi, qu'as-tu choisi d'être? Un joueur ou un simple spectateur? Beaucoup de gens vivent en spectateur. Ils disent « j'attends le bon moment ». Mais le bon moment n'existe pas. Il ne tombe jamais du ciel. Attendre que tout soit aligné, c'est comme attendre que les vagues s'arrêtent pour traverser l'océan. Tu peux attendre toute une vie. Le secret, c'est de comprendre que le bon moment, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit. Le bon moment, c'est quelque chose qu'on crée. Chaque pion que tu avances est une déclaration « je ne subis pas, je construis ». L'art des petits pas. Sur un échiquier, une seule pièce ne fait pas la victoire, mais chaque mouvement prépare la prochaine étape. Ta vie fonctionne exactement pareil. Le livre que tu décides de lire aujourd'hui prépare l'opportunité que tu sauras saisir demain. La discipline que tu poses maintenant devient la confiance qui t'ouvrira des portes plus tard. Le petit effort répété chaque jour finit par devenir une stratégie implacable. Et si tu regardes en arrière, tu verras que tes plus grandes réussites n'étaient pas le fruit d'un coup de chance, mais la conséquence de dizaines de petits choix posés avec courage. Le problème, c'est que trop de gens jettent leurs dés sur la table de la vie. Ils se disent « on verra bien ». Mais écoute-moi bien.
On verra bien est la phrase préférée de ceux qui abandonnent leur pouvoir. La vérité, c'est que la vie ne fait pas de cadeaux à ceux qui ne savent pas jouer. Si tu continues à miser sur le hasard, tu finiras par devenir une pièce du jeu des autres. Car devine quoi? Ceux qui ont une stratégie déplacent ceux qui n'en ont pas. Dans ce monde, soit tu joues, soit tu es joué. Le stratège, ce n'est pas celui qui gagne toujours. C'est celui qui comprend que même une perte peut être une préparation à une victoire plus grande. Sur un échiquier, sacrifier une pièce n'est pas une défaite, c'est une vision. Dans ta vie aussi, certaines pertes ne sont pas des malchances, elles sont des étapes. Quand on te ferme une porte, ce n'est pas le hasard qui t'écrase, c'est la vie qui t'invite à revoir ton plan. Quand tu échoues, ce n'est pas la fin, c'est une leçon pour ton prochain mouvement. Un stratège ne se plaint pas du hasard. Un stratège ajuste, corrige, s'adapte. La différence entre spectateur et joueur. Le spectateur regarde les pièces bouger et dit « Quelle chance !» Le joueur déplace ses pièces et dit « Quelle stratégie !» Pose-toi cette question. Aujourd'hui, dans ta vie, es-tu en train d'avancer tes pions ou attends-tu que quelqu'un joue à ta place? Si tu veux devenir maître de ta partie, il y a une règle. Arrête de dépendre de la chance. Commence à tracer ton plan. Construire son échiquier intérieur. La première étape, c'est de savoir où tu veux aller, parce qu'un joueur sans objectif est déjà vaincu. Tu dois définir ton but, clair, net, précis. Puis, tu dois identifier quelle pièce tu as dans ta main. Ton temps, ton énergie, tes compétences, tes relations. Voilà ton échiquier, voilà tes pions. Et chaque jour, tu dois avancer l'un d'eux. Même un petit mouvement, mais un mouvement réfléchi. Le courage d'oser. Avancer une pièce, c'est prendre un risque. Et beaucoup préfèrent rester figés par peur de perdre. Mais sur un échiquier comme dans la vie, rester immobile, c'est déjà perdre. Celui qui n'agit pas par peur de l'échec est condamné à perdre par défaut. Alors, ose. Bouge. Même si tu as peur, même si tu n'as pas toutes les réponses, parce qu'un mauvais coup corrigé t'apprendra toujours plus qu'une vie passée à ne pas jouer. Et toi, où en es-tu? Si tu m'écoutes jusqu'ici, c'est que tu sens que ces mots touchent quelque chose en toi. Alors je vais te poser une question directe. Es-tu encore en train de jeter les dés en espérant que la vie change ou es-tu prêt à prendre place sur l'échiquier et jouer ta partie? Écris ta réponse en commentaire. Dis-moi, es-tu joueur ou spectateur? Ta réponse sera peut-être le premier pas vers une nouvelle stratégie. Les plus grandes réussites ne se sont pas construites par hasard. Elles ont été pensées, planifiées, forgées. La vérité est simple. La chance est le rêve de ceux qui n'agissent pas. La stratégie est l'arme de ceux qui bâtissent. La chance flatte l'imagination, mais elle paralyse l'action. Elle nourrit l'illusion, mais elle tue la discipline. Celui qui mise sa vie sur la chance finit toujours esclave de ce qu'il ne contrôle pas. Stratégie, au contraire, demande du courage. Elle est exigeante, froide parfois, mais implacablement efficace. Une stratégie, c'est une vision claire transformée en plan concret. C'est la capacité de se dire « Voilà où je veux aller, voilà mes ressources, voilà mes obstacles, et voici comment je vais les franchir. » La stratégie ne promet pas un miracle soudain. Elle exige de la patience, de la discipline, de l'adaptabilité, mais elle a un avantage immense. Elle met ta vie entre tes mains. Elle te transforme d'attenteur passif en bâtisseur actif. La différence fondamentale entre la chance et la stratégie, c'est la vision. La chance, c'est la brume. Elle te fait rêver à quelque chose que tu n'as jamais défini. La stratégie, c'est la lumière. Elle trace un chemin net dans la nuit. Regarde un joueur de loterie. Il mise sur des chiffres sans comprendre, sans prévoir. Regarde un stratège, il avance ses pions avec un objectif précis, chaque mouvement calculé, chaque sacrifice pensé. La chance est une illusion qui berce les endormis. La stratégie est une lucidité qui réveille les éveillés. Le grand test de la vie, c'est le réel. Et le réel, lui, ne se plie pas à tes désirs. Tu peux rêver de gagner au hasard, mais la réalité te demandera des preuves. Elle te demandera « As-tu préparé ton esprit ? As-tu travaillé ton savoir ? As-tu bâti une discipline ? » La chance s'écrase contre le mur du réel. La stratégie, elle, s'y adapte, le franchit, le transforme. Le stratège ne fuit pas l'épreuve. Il l'embrasse, il l'étudie, il s'en sert comme tremplin. La stratégie n'est pas une idée vague. C'est un ensemble d'outils que tu peux forger et affûter. Un stratège, c'est quelqu'un qui sait observer avant d'agir, prévoir avant de frapper, calculer avant de risquer, s'adapter quand le plan tombe.
Le stratège accepte que la vie soit imprévisible. Mais au lieu de s'abandonner au hasard, il construit des plans alternatifs. Il garde une vision large. Il transforme chaque imprévu en opportunité cachée. Beaucoup disent oui, mais ceux qui réussissent ont eu de la chance. Ils confondent la conséquence avec la cause. Ils voient le résultat final et l'habillent de hasard. Mais si tu regardes de plus près, tu verras autre chose. Derrière l'entrepreneur qui réussit, des nuits sans sommeil. Derrière l'artiste reconnu, des années d'oubli et de persévérance. Derrière le champion, des blessures, des sacrifices, des milliers d'heures d'entraînement. Et toi, tu appelles ça de la chance? Non. C'est de la stratégie. C'est une vision tenue même dans la douleur. C'est un plan poursuivi malgré l'incertitude. Architecte de ton destin. Tu veux une autre vie? Alors cesse de rêver de chance. Commence à bâtir ta stratégie. Un architecte ne regarde pas un terrain vide en espérant qu'une maison surgisse par miracle. Il dessine un plan, il choisit ses matériaux, il construit pierre après pierre. Sois cet architecte, dessine ta vision, trace ton plan et avance chaque jour, même d'1 millimètre. Parce qu'à la fin, la seule véritable différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, ce n'est pas le destin, ce n'est pas le hasard, c'est la vision transformée en stratégie. La chance est le rêve de ceux qui dorment. La stratégie est l'arme de ceux qui se réveillent et bâtissent leur destin. Ton avenir n'est pas écrit. Il n'est pas enfermé dans les murs de ton passé, ni dicté par les erreurs que tu as commises hier. Non. Ton avenir se forge ici et maintenant à travers les choix que tu fais. Ce n'est pas le destin qui décide de ton chemin, c'est ta capacité à dire non et à dire oui. Parce qu'au fond, la vie est une succession de décisions minuscules qui, mises bout à bout, dessinent ta légende ou ton oubli. Et la vérité est brutale. Ce que tu tolères aujourd'hui déterminera ce que tu deviendras demain. Dire non aux distractions. Chaque jour, tu es bombardé. Notifications, réseaux sociaux, appels, messages, vidéos sans fin. Chacun d'eux est une main invisible qui tente de voler ton temps, ton énergie, ton attention. Et pourtant, ton attention est ton trésor le plus précieux. Celui qui contrôle ton attention contrôle ta vie. Si tu ne dis pas non aux distractions, elles dévoreront tes heures, tes semaines, tes années. Et tu te réveilleras un jour vidé en te demandant « Qu'ai-je réellement construit ?» Alors ferme les portes. Coupe le bruit. Apprends à choisir le silence plutôt que le vacarme. La lecture plutôt que le scroll sans fin. L'action plutôt que la distraction. Car chaque distraction à laquelle tu dis non est une victoire invisible, un pas vers la version de toi qui bâtit au lieu de subir. Le piège le plus dangereux, ce n'est pas la distraction, c'est l'illusion du plaisir immédiat. Tu connais ce moment, celui où tu choisis la facilité plutôt que l'effort, celui où tu dis « demain » alors que c'était aujourd'hui, celui où tu manges ton avenir pour savourer une petite bouchée de confort présent. Mais laisse-moi te dire une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Chaque fois que tu choisis le court terme, tu t'agenouilles devant la médiocrité. Vouloir des résultats sans patience, c'est vouloir récolter sans semer. C'est exiger une moisson sans avoir touché la terre. Et la vie ne pardonne pas ce manque de respect. Le succès n'est pas instantané. Il est le fruit de milliers de petits choix répétés avec discipline. Refuser une fête pour étudier. Refuser un plaisir pour investir. Refuser la paresse pour progresser. Voilà le prix du long terme. Et ce prix, très peu sont prêts à le payer. Mais retiens ceci. Celui qui sacrifie aujourd'hui pour demain devient maître de son avenir. Celui qui sacrifie demain pour aujourd'hui devient esclave de ses regrets. Dire non aux excuses. Les excuses sont des chaînes invisibles. Elles te bercent, elles t'apaisent, elles justifient ton inaction. Mais en réalité, elles te tuent à petit feu. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas les moyens. Je ne suis pas prêt. C'est trop difficile. Voilà le langage des perdants. Et chaque fois que tu répètes ces mots, tu abandonnes une partie de ton pouvoir. Il n'existe pas de conditions parfaites, pas de moment idéal, pas de route sans obstacle. Les excuses ne font qu'embellir ton immobilité. Elles sont le poison des ambitions. Si tu attends que tout soit parfait, tu n'agiras jamais. Et si tu n'agis jamais, tu resteras spectateur de ta propre vie. Alors arrête. Arrête de t'inventer des raisons. Arrête de chercher des coupables. Regarde-toi dans le miroir et prends la responsabilité totale. Parce que la vérité est simple. Si tu veux, tu trouveras un moyen. Si tu ne veux pas, tu trouveras une excuse. Dire oui à ce qui compte vraiment
Et c'est là que tout change. Parce que dire non, c'est pas suffisant. Encore faut-il savoir dire oui. Dire oui à tes rêves même quand personne n'y croit. Dire oui à l'effort même quand ton corps te supplie d'arrêter. Dire oui à la discipline même quand la facilité t'appelle. Dire oui à toi-même même quand le monde entier doute de toi. Chaque oui que tu offres à ce qui compte vraiment est une graine plantée dans le sol fertile de ton avenir. Et un jour, ces graines deviendront une forêt. Mais retiens, tu ne peux pas dire oui à tout. Tu dois choisir. Car chaque oui authentique exige 1000 non courageux. La discipline, ta clé. Tu peux avoir les plus grands rêves, les plus belles ambitions, les plus nobles intentions. Sans discipline, tout cela n'est que poussière dans le vent. La discipline, c'est faire ce que tu dois faire, même quand tu n'as pas envie. C'est avancer. C'est avancer même quand ton cœur est lourd, même quand tes muscles brûlent, même quand le monde semble s'écrouler. La discipline, c'est ton arme secrète, la clé qui transforme un simple souhait en réalité. Mais la discipline seule ne suffit pas. Encore faut-il savoir où tu vas. La clarté, c'est ta lumière dans la nuit. Sans elle, tu marches dans le brouillard. Avec elle, chaque pas, chaque effort, chaque sacrifice prend sens. Prends le temps de définir ta vision. Écris-la, visualise-la, respire-la. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, la vie t'offrira ce qu'elle veut. Et ce n'est jamais ce que tu mérites. La stratégie, ton moteur. Enfin, il te faut une stratégie, parce que le rêve sans plan est une illusion. La stratégie, c'est transformer une montagne en 1000 petits pas. C'est découper l'impossible en possible. C'est savoir que chaque jour, tu avances même d'1 millimètre vers ton sommet. Avec discipline, clarté et stratégie, rien ne peut t'arrêter. Ton avenir n'est pas une question de chance, ce n'est pas une loterie. C'est pas écrit dans les étoiles. Ton avenir est le résultat de tes choix. Et chaque jour, tu décides. Distraction ou concentration, court terme ou long terme, excuse ou action, abandon ou persévérance. Alors choisis. Parce que le plus grand danger, ce n'est pas d'échouer, c'est de vivre sans avoir essayé. Et rappelle-toi, chaque non te rapproche de ton oui. Chaque oui te rapproche de ta destinée. La vie est un carrefour, un moment suspendu où tout peut basculer. Devant toi, 2 routes se déploient, chacune avec sa lumière, son obscurité, ses promesses et ses pièges. L'une est familière, confortable, celle que tu connais, celle qui te berce de l'illusion que le hasard décide de ton sort. L'autre est incertaine, exigeante, intimidante, mais elle est vivante. Elle t'invite à devenir l'architecte de ton destin. Et le choix final, c'est toi seul qui le fais. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent comme si elles jouaient à une loterie invisible? Elles espèrent que la chance tombera, que les étoiles s'aligneront, que quelqu'un d'autre décidera pour elles. Elles regardent ceux qui réussissent et disent « ils ont eu de la chance ». Mais la vérité nue, c'est que la chance n'existe pas. Elle n'est que le masque des décisions répétées, de l'effort constant, de la stratégie soigneusement pensée. Ceux que tu appelles chanceux ont construit chaque mouvement, chaque choix, chaque plan, souvent dans l'ombre, dans la solitude, dans la discipline silencieuse que peu osent accepter. Le choix final, c'est choisir de ne plus être spectateur de ta vie. C'est dire non à l'attente, aux excuses, à la procrastination. Chaque excuse que tu inventes, chaque minute que tu laisses filer sans agir, c'est un pas vers la stagnation, un pas vers la vie que tu n'aurais jamais voulu. Le choix final, c'est prendre la responsabilité entière. Ne plus accuser le destin, les autres, le manque de moyens, le mauvais timing, car chaque excuse que tu acceptes est une chaîne invisible qui t'empêche de marcher vers la grandeur. Et chaque fois que tu prends la responsabilité, même pour un petit geste, même pour une décision minime, tu renforces ton pouvoir, tu reprends ton énergie, tu dessines ton chemin. Dis-moi en commentaire, quelle responsabilité refuses-tu encore d'accepter? Qu'est-ce que tu as laissé aux mains des autres qui devrait être entre tes mains? Le choix final n'est jamais confortable. Il est souvent douloureux, exigeant, intimidant. Il te met face à toi-même, à tes peurs, à tes limites. Il te force à marcher là où personne d'autre ne veut aller. Mais c'est précisément dans cet inconfort que tu grandis. Chaque décision courageuse, chaque action difficile, chaque moment où tu choisis de continuer, alors que tout en toi crie « arrête », te rapproche de la personne que tu es destiné à devenir. Les routes faciles mènent à la médiocrité. Les chemins d'or illusoires se terminent toujours dans le regret.
Oser la difficulté, c'est transformer chaque obstacle en tremplin, chaque perte en leçon, chaque échec en préparation pour la victoire. Le choix final ne se fait pas au hasard, il se construit. Comme un maître d'échecs qui anticipe chaque mouvement de son adversaire, tu dois planifier, visualiser, organiser. Tu dois savoir où tu veux aller et tracer chaque étape avec intention. Chaque matin est une opportunité de déplacer tes pièces avec intelligence. Chaque décision consciente est un coup sur ton échiquier intérieur. Même les plus petits choix répétés jour après jour deviennent les fondations d'une victoire immense. La vie récompense ceux qui anticipent, ceux qui s'adaptent, ceux qui avancent malgré les incertitudes. Et toi, quelles sont les petites actions que tu pourrais poser aujourd'hui pour préparer ta victoire de demain? Écris-le en commentaire. Transformons cette réflexion en action collective. Le hasard est séduisant. Il te fait croire que tout est possible sans effort. Mais ceux qui se fient au hasard finissent toujours par se réveiller dans le regret. La vision, elle, est concrète, tangible. Elle trace un chemin clair à travers le brouillard. Choisir de vivre par vision, c'est refuser l'illusion du hasard. C'est dire « Je prends le contrôle, je ne laisse plus ma vie entre les mains d'une force invisible. Je choisis mon destin, pas par chance, mais par stratégie et action. » Chaque choix que tu poses devient une pierre sur ton chemin. Chaque action consciente t'éloigne de la médiocrité et te rapproche de ta légende. La puissance de la persévérance. Mais aucun choix n'est utile sans persévérance. Faire le bon choix une fois, c'est bien. Le refaire encore et encore, c'est là que la magie opère. La persévérance transforme les petits efforts en résultats visibles, les sacrifices en réussites tangibles, les épreuves en force. Ce choix final exige que tu continues, même lorsque tout semble contre toi. Qu'il s'agisse de travail, de discipline, de relations, d'apprentissage ou de croissance personnelle, chaque jour est un test. Chaque jour est une opportunité de renforcer ton engagement. Partage en commentaire. Quel domaine de ta vie demande aujourd'hui le plus de persévérance? Engage-toi à un petit pas concret, dès maintenant. Si ce message résonne en toi, laisse un like pour montrer que tu refuses de subir. Commente ton engagement, partage ce feu avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Et reste proche. Abonne-toi pour continuer à explorer cette alchimie de l'âme où chaque mot devient force et chaque choix forge la légende que tu es destiné à devenir. Car souviens-toi toujours, la chance ne décide rien. La stratégie et le courage forgent tout.